Soyons honnêtes, la plupart des hommes d'aujourd'hui ne savent pas comment attirer une femme, surtout si elle n'est pas déjà intéressée. Les règles du jeu ont changé. Les femmes ont plus d'options, plus d'attention et plus de filtres que jamais. Un swipe par-ci, un like par-là, et vous vous retrouvez en compétition avec des hommes que vous n'avez jamais rencontrés. C'est la dure réalité. Mais voici ce que la plupart des hommes ignorent. L'attirance n'est pas forcément réciproque au départ. Elle peut se créer. Vous n'avez pas besoin d'être son type. Vous n'avez pas besoin d'argent, d'apparence ou de statut. Ce dont vous avez besoin, c'est de contrôle, de présence et de stratégie. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles réagissent à ce qu'elles ressentent sur le moment. C'est ça, votre atout. Vous n'essayez pas de forcer les choses. Vous créez une énergie qu'elle ne peut ignorer, même si elle pensait ne pas être intéressée. Trop d'hommes courent après des femmes qui ne font aucun effort en retour. Ils pensent que l'attention les convaincra. Ce ne sera pas le cas. Vous devez inverser la tendance. Vous l'attirez en l'attirant, sans vous imposer. Vous lui faites ressentir quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne ressent pas chez tous les autres hommes qui se jettent sur elle. C'est comme ça que vous vous démarquez. Si elle n'était pas intéressée avant, tant mieux. Cela signifie qu'elle ne vous a pas encore vraiment découvert. Une fois découvert, tout change. Dans ce guide, je vous propose 7 tactiques efficaces pour transformer un intérêt froid en désir ardent. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui fonctionne dans le monde moderne, et ça marche vite. Si vous appliquez ces techniques avec assurance et constance, vous serez l'homme qu'elle ne pourra ignorer, même si elle vous a autrefois complètement ignoré. Premièrement, soyez indisponible pour elle, mais disponible pour vous-même. Si une femme ne s'intéresse pas à vous, la pire chose à faire est de vous rendre totalement disponible pour elle. C'est exactement ce que font 99% des hommes. Ils pensent que si je lui montre que je tiens à elle, si je reste avec elle, si je continue à lui envoyer des SMS et à prendre de ses nouvelles, elle finira par changer d'avis. Non, elle ne le fera pas. Elle perdra même le peu de respect qu'elle avait pour vous. Tu ne peux pas la poursuivre. Tu dois courir après ta propre vie plus durement que tu ne courais après une femme. C'est ce qui renverse la dynamique. Quand vous commencez à montrer à une femme sans un mot que votre temps est limité, que vous êtes concentré sur vos propres objectifs, elle commence à ressentir ce manque. Et croyez-moi, les femmes remarquent quand vous ne les sollicitez pas. C'est là que la curiosité prend le dessus. Si vous avez été trop disponible, il n'est pas trop tard. Prenez du recul, pas de manière puérile, passive ou agressive. Vous ne l'ignorez pas juste pour obtenir une réaction. Vous l'ignorez parce que vous vous recentrez. Vous cessez d'être présent. Vous cessez de lui tendre la main. Vous cessez de la placer au centre de vos pensées. Vous concentrez toute votre énergie sur votre routine sportive, votre entreprise, votre apparence, votre art, tout ce qui vous met en valeur et exige votre attention. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être difficile d'accès. Voyez les choses ainsi. Elle ne vous court pas après parce qu'elle sait déjà où vous trouvez. Vous lui avez rendu la tâche trop facile. Lorsque vous devenez difficile à joindre, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous êtes réellement occupé à créer quelque chose de puissant dans votre vie, elle commence à se sentir exclue de votre monde. Et les femmes détestent être laissées de côté dans quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. La plus grosse erreur des hommes est d'agir sous le coup de l'émotion lorsqu'une femme s'éloigne. Ils paniquent, ils redoublent d'efforts, mais la véritable énergie masculine ne court pas après l'approbation. Elle avance et laisse les autres décider s'ils veulent suivre ou prendre du retard. C'est ça qui est séduisant, c'est rare. Et voilà le hic, quand elle verra que vous ne la poursuivez pas, elle commencera à se demander pourquoi. Elle pensera à vous plus que lorsque vous lui faisiez exploser le téléphone. Inutile de la convaincre avec des mots. Vous la convainquez par votre absence et surtout par ce que vous faites pendant cette absence. Si elle ne s'intéressait pas à vous avant, elle le sera dès qu'elle sentira que vous n'êtes pas affecté. C'est alors que vous passez du simple type dans ses messages à l'homme trop concentré pour remarquer qu'elle a douté de vous. C'est cette énergie qui l'attire. Deuxièmement, créez une tension, puis disparaissez. La tension est l'une des forces d'attraction les plus puissantes. C'est ce qui fait qu'elle pense à vous longtemps après votre départ. Si une femme ne s'intéresse pas à vous au départ, la dernière chose à faire est de jouer la sécurité. Être trop poli, trop aimable, trop prévisible, gâche tout enthousiasme. Elle vous oublie aussi vite qu'elle vous a rencontré. Mais quand vous apprenez à créer la bonne dose de tension émotionnelle et à vous détacher, c'est là que la donne bascule. Il faut que tu comprennes quelque chose de profond. Les femmes sont accros aux émotions fortes. Le doute, l'inconnu, l'imprévisibilité, tout cela les maintient captivées. C'est pourquoi le type qui la taquine un peu, flirte avec assurance, lui accorde de l'attention puis disparaît est toujours dans sa tête. Elle n'a pas réussi à tourner la page. Elle n'a pas trouvé de réconfort. Elle a trouvé de la curiosité. C'est là le secret. Alors, comment créer une tension? On flirte, mais on ne flatte pas. On la regarde comme si elle était désirable, mais on ne fait pas comme si elle était une surprise. On remet en question ses idées. On n'est pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. On lui donne l'impression d'avoir ses propres critères et qu'elle ne les a pas encore pleinement respectés. C'est là que son ego prend le dessus. Elle essaye de faire ses preuves, même sans s'en rendre compte. Et puis tu disparais. Tu ne lui envoies plus de SMS tous les jours. Tu ne commentes pas ses stories. Tu n'attends plus une réponse. Tu lui donnes quelque chose à ressentir. Puis tu lui laisses l'espace pour qu'elle s'en prive. C'est ça, l'équilibre. La plupart des hommes exagèrent l'attention ou se retirent complètement sans créer d'étincelles. On fait les deux. On lui donne un avant-goût, puis on le
le lui retire. C'est comme ça que la tension fonctionne. Il ne s'agit pas d'être toxique ou manipulateur. Il s'agit de comprendre la psychologie féminine. Si vous lui donnez toute votre énergie d'un coup, elle n'y accorde aucune importance. Mais quand on crée un moment qui reste gravé en elle, quelque chose de ludique, d'intense, de légèrement mystérieux, et qu'on la laisse avec, elle commence à en vouloir plus. Elle revit ce moment. Elle commence à se poser des questions. C'est là que l'attirance se forme d'elle-même, même si elle n'était pas là auparavant. Voilà la vérité. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner. Vous devez l'intriguer, et la tension engendre l'intrigue. Si chaque interaction avec vous est fluide, sûre et disponible 24h/24 et 7h/7, vous ne lui donnez aucune source de réaction émotionnelle. Mais si elle trouve votre présence un peu imprévisible, un peu excitante, voire légèrement frustrante, c'est là qu'elle s'investit émotionnellement sans même comprendre pourquoi. Alors ne précipitez pas les choses. Soyez l'homme qui sait comment la faire vibrer et qui s'en va sans explication. C'est là qu'elle commence à vous courir après. Non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce qu'elle a besoin de ressentir à nouveau cette tension. Troisièmement, ne lui montrez jamais quel est le but. Soyons clairs, tout de suite. Dès qu'elle sent que vous la poursuivez plus que votre propre vie, elle s'éloigne rapidement. Et je comprends, elle vous plaît, vous aimez son énergie, elle est belle, mystérieuse, peut-être même un peu hors de votre portée. Vous voulez lui montrer que vous êtes sérieux. Vous pensez qu'être gentil, cohérent et ouvert émotionnellement la convaincra. Mais voilà ce que vous faites réellement. Vous faites d'elle le prix. Vous lui montrez quelle est la mission. Et deuxièmement, une femme a l'impression, surtout si vous ne l'intéressez pas, de perdre tout intérêt dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus rien à gagner. Elle a déjà gagné. Et les gens, hommes ou femmes, n'apprécient pas trop facilement ce qu'on leur donne. Soyons honnêtes. Une femme ne veut pas avoir l'impression d'endosser un rôle que vous avez déjà construit dans votre tête. Elle ne veut pas être couronnée reine avant même d'être prête à se battre. Si elle sent que votre bonheur, votre estime de vous-même, votre journée dépendent de son attention, elle n'est pas flattée. Elle est mal à l'aise. C'est de la pression. C'est une responsabilité qu'elle n'a jamais demandé, et c'est peu attirant. Alors que fais-tu à la place ? Tu renverses la situation, tu cesses de penser à la conquérir, et tu commences à te montrer comme l'homme qui s'est déjà conquis. Tu n'es ni impoli, ni arrogant, mais ton énergie dit haut et fort une chose, je suis l'objectif. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faire l'idiot ou de faire semblant de s'en ficher. Vous vous souciez vraiment d'elle, mais pas d'une manière qui crie « S'il vous plaît, aimez-moi ». Vous vous souciez d'elle d'une manière qui dit « Je vous apprécie, mais j'aime encore plus ma mission ». C'est rare et c'est magnétique, car lorsqu'elle voit que vous ne la mettez pas au centre de votre attention, elle commence à se demander pourquoi. Et c'est ce pourquoi pas qui est l'étincelle. C'est ce qui change sa perception. C'est ce qui la pousse à vous regarder avec curiosité, plutôt que par commodité. Vous n'envoyez pas de SMS toute la journée. Vous n'adaptez pas votre emploi du temps au sien. Vous n'êtes pas obsédé par sa prochaine réponse. Vous êtes concentré sur votre développement personnel, votre discipline, votre entreprise, votre forme physique, votre vie. Et ce faisant, vous communiquez quelque chose de puissant, sans un mot. Mon attention est méritée, mon temps est choisi, ma concentration est limitée. Et là, je suis concentré sur moi. C'est ce qui inverse sa réaction émotionnelle. Car au lieu de se sentir poursuivie, elle commence à avoir l'impression de rater quelque chose. Et c'est ce sentiment de ne pas être au centre de votre monde qui lui donne envie d'en faire partie. Vous savez ce qui est sexy ? Un homme qui entre dans une pièce avec clarté, qui parle comme s'il savait exactement où il va, avec ou sans applaudissements, qui regarde une femme dans les yeux, non pas pour l'impressionner, mais pour la voir telle qu'elle est, pas comme un fantasme, pas comme une récompense, pas comme une sauveuse. Et quand elle commencera à vous tester, et croyez-moi, elle le fera. Elle vous lancera des petits défis, des pics, et peut-être même se laissera-t-elle aller un instant, juste pour voir si votre confiance s'affaiblit. Ne baissez pas les bras. Votre rôle n'est pas de convaincre. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous construisez, et elle peut entrer dans ce monde ou non. Dans tous les cas, vous êtes bon. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que la dévotion signifie soumission. Ils pensent qu'aimer une femme signifie lui passer le volant. Ils oublient que la véritable attirance ne vient pas de la preuve de sa valeur. Elle vient de la preuve de sa loyauté envers soi-même. Et c'est aussi ça, l'angle stoïque. Marc Aurèle ne courait pas après. Épictète ne cherchait pas la validation. Il vivait en accord avec ce qui comptait vraiment. Le but, les principes, la discipline. Il ne cédait pas à l'approbation par trop de soucis. C'est toi maintenant. Tu n'es pas froid. Tu es posé. Tu n'es pas indisponible. Tu es juste sélectif. Tu ne l'ignores pas pour la punir. Tu ne donnes simplement pas la priorité à ce qui ne te concerne pas. Et si elle correspond à votre vie, tant mieux. Sinon, vous continuerez à vous réveiller, à vous battre, à apprendre, à grandir et à diriger, sans hésitation, sans excuse. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà ressenti ce changement. Je l'ai vécu et restez avec nous, car la suite va encore plus loin.
Le genre d'état d'esprit qui transforme l'intérêt en obsession. Vous n'avez pas fini. Tu deviens dangereux. Quatrièmement, arrête de chercher son approbation. Soyons honnêtes. Combien de fois as-tu fait quelque chose juste parce que tu pensais qu'elle t'apprécierait davantage? As-tu changé ta façon de parler? As-tu retenu ce que tu voulais vraiment dire? As-tu ri à une blague qui n'était pas drôle? As-tu été d'accord avec son opinion même si tu ne le pensais pas vraiment? Non pas parce que ça vous semblait juste, mais parce qu'au fond de vous, vous ne recherchiez qu'une seule chose, son approbation. Et c'est là le piège. Car dès que vous commencez à vivre pour sa validation, vous vous perdez. Vous devenez un métamorphe. Vous cessez d'être un homme déterminé et devenez un miroir reflétant ce que vous pensez qu'elle veut voir. Ce n'est pas attirant, ce n'est pas très convaincant et ça ne la fera certainement pas craquer pour vous. Voilà la vérité. Une femme ne veut pas d'un homme qui recherche son approbation. Elle veut un homme qui recherche la sienne. Vous pensez qu'elle vous appréciera davantage si vous jouez la carte de la sécurité, si vous ne faites pas de vagues, si vous vous fondez dans la masse et ne la défiez pas. Mais ce n'est pas ce dont on se souvient. Elle se souvient de l'homme qui se tient debout, qui dit ce qu'il pense avec respect mais fermeté, qui maintient le contact visuel sans sourciller, qui ne recule pas juste parce que quelqu'un pourrait être en désaccord. C'est rare et c'est attirant, parce que quand on ne mendie pas l'approbation, toute son énergie change. Tu bouges différemment, tu parles différemment, tu te comportes comme un homme qui s'est déjà choisi. Et là, la dynamique s'inverse. Maintenant, c'est elle qui te guette. Maintenant, c'est elle qui se demande si elle te suffit. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer les indifférents, il s'agit de rester authentique. En quête d'approbation, vous abandonnez votre vérité. En abandonnant ce besoin, vous y revenez. Alors, cessez de refouler vos opinions. Cessez de vous excuser d'avoir des critères. Cessez de courir après ces réactions comme si elles définissaient votre valeur. Demandez-vous plutôt, est-ce que je respecte ce que je fais en ce moment? Car si la réponse est non, vous savez déjà quoi faire. Et voici une chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Nul besoin de l'impressionner par la perfection. Ce qui la retient, c'est l'authenticité. L'homme qui a suffisamment confiance en lui pour dire « Voilà qui je suis. Tu es la bienvenue, mais je ne me plierai pas à ton image. » C'est ça la force. Et la force se remarque. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui les met sur un piédestal. Elles sont attirées par l'homme qui place ses valeurs en premier et les invite à rejoindre ce monde. Et non l'inverse. C'est ça le stoïcisme. D'ailleurs, Marc Aurèle n'a jamais écrit un mot sur l'approbation. Il parlait de vertu, de clarté, de faire ce qui est juste et non de ce qui est populaire. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme stupide et insensé. » C'est là le cœur du problème. Vous ne mènerez jamais votre propre vie si vous êtes accro à l'approbation. L'approbation est une drogue et la plupart des hommes en font une overdose. Mais l'homme qui préfère la paix aux louanges, le silence à la validation, la détermination à la popularité, cet homme-là marche seul et elle le sent. Et soudain, vous ne courez plus après son approbation, vous lui inspirez du respect. Ce qui, soit dit en passant, est bien plus puissant, car le respect dure. L'approbation s'estompe. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes clairement déterminé à évoluer. Pas seulement en matière de rencontres, mais aussi dans votre état d'esprit, votre présence, votre identité masculine. Alors, si cela vous parle, n'hésitez plus. Abonnez-vous. Vous n'êtes pas ici pour être ordinaire. Vous êtes ici pour développer votre puissance intérieure. Et si vous souhaitez approfondir vos stratégies stoïques quotidiennes, utiliser des outils exclusifs de reprogrammation mentale et consulter du contenu réservé aux membres, rejoignez la confrérie stoïque via le lien d'adhésion. Ceci est réservé aux rares personnes qui en ont assez de jouer les petits rôles. N'hésitez pas à commenter si cela vous interpelle. Je n'ai pas besoin de sa permission. Et restez avec nous. La suite transformera le silence en gravité. Elle ne se contentera pas de le remarquer, elle le sentira. Cinquièmement, soyez volontairement imprévisible. Parlons d'un des traits les plus puissants que l'on puisse développer, non seulement avec les femmes, mais dans la vie. L'imprévisibilité. Attendez un instant. Il ne s'agit pas d'être instable, peu fiable ou de jouer à des jeux. C'est de l'énergie faible. Je parle de quelque chose de très différent. L'imprévisibilité contrôlée. C'est la capacité à ne pas être évident, à ne pas être disponible en mode pilote automatique, à ne pas être lu comme un livre de pacotille. Parce que quand quelqu'un peut prédire chacun de vos mouvements, il cesse de vous prêter attention. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes disent s'ennuyer ou pourquoi les choses se refroidissent après avoir semblé s'échauffer? C'est parce que vous êtes devenu routinier, prévisible, sûr. Et la sécurité n'est pas excitante. Pensez-y. Si elle sait toujours ce que vous allez dire, comment vous allez réagir, comment vous répondrez à ces petits tests, ça cesse d'être intriguant. Elle ne se sent plus mise au défi. Et sans défi, l'attirance s'estompe vite. Mais quand vous devenez volontairement imprévisible, quand vous changez les choses sans explication, soudain, elle est à nouveau prisonnière. Car vous êtes désormais une énigme, un point d'interrogation. Et le cerveau
aspire à résoudre l'inconnu. C'est de la psychologie fondamentale. Notre esprit est accro au schéma. Quand quelque chose brise ce schéma, nous nous penchons sur la question. Nous voulons des réponses. La curiosité renaît. Et la curiosité est un puissant accrocheur émotionnel. Maintenant, rendons cela réel. Tu lui envoies généralement un message tous les matins, n'est-ce pas? Tu réponds toujours dans les 3 minutes. La prochaine fois, laissez-le en lecture pendant quelques heures, voire une journée. Dites toujours oui à ses propositions. Dites poliment non et allez faire quelque chose sans elle. Observez ce qui se passe. Soudain, elle se demande « Attendez, quelque chose ne va pas ? Est-il contrarié? Est-ce que je l'ai perdu? Pourquoi le rythme a-t-il changé ?» C'est là que l'attirance refait surface. Non pas par manipulation, mais parce que vous avez rétabli l'incertitude. Et l'incertitude engendre le désir. Mais c'est là que les hommes se trompent. Soit ils restent trop prévisibles trop longtemps, soit ils essaient de simuler l'imprévisibilité d'une manière qui semble forcée. Les femmes ressentent les deux. Donc, la clé ici, c'est le contraste maîtrisé. Vous montrez que vous êtes solide, ancré, cohérent dans vos principes, mais pas robotique, disponible à la demande, ni coincé dans une boucle. Tu lui montres que si tu es stable, tu évolues aussi. Et cette évolution signifie qu'elle doit constamment mériter d'avoir accès à toi, sans présumer qu'elle l'aura pour toujours. L'imprévisibilité ne signifie pas le chaos. Cela signifie que tu restes dynamique. Tu avances avec la vie. Tu n'annonces pas toutes tes décisions. Tu gardes certaines pensées pour toi. Vous laissez de l'espace entre les interactions pour qu'elles puissent s'interroger, imaginer, atteindre ses objectifs. Et c'est là que réside toute la dimension stoïque de tout cela. Un homme imprévisible est un homme qui n'est soumis à aucun contrôle extérieur. Il agit selon sa boussole intérieure et non selon l'approbation extérieure. Il ne réagit pas, il décide, il ne court pas après, il choisit quand se montrer. Sénéca a dit « Un homme sage n'est jamais surpris ». Permettez-moi d'inverser la situation. Un homme sage surprend souvent, car il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à être cohérent avec les autres. Il est cohérent avec lui-même, ce qui crée une diversité naturelle à l'extérieur. Et vous savez ce que fait vraiment l'énergie imprévisible? Elle brise les schémas émotionnels. Si elle a l'habitude de contrôler les hommes, les conversations, les réactions, vous êtes celui qui renverse la situation. Soudain, elle ne sait plus quelle version de toi elle reçoit aujourd'hui. Non pas parce que tu es instable, mais parce que tu es authentique. Tu ne performes pas pour elle. Tu ne danses pas pour son approbation. Tu vis, et si elle veut faire partie de cette aventure, elle doit rester alerte. Tu deviens le vent, pas l'ancre. Tu bouges, tu changes, tu t'élargis. Et quand vous faites cela, elle cesse de vous regarder et commence à chercher un moyen de se rapprocher de vous. Essayez ceci la prochaine fois que vous vous dites « Je devrais dire ça pour la mettre à l'aise ». Faites une pause, ne dites rien ou dites quelque chose d'inattendu. La prochaine fois que vous ressentez le besoin de vous expliquer, ne laissez pas le silence s'installer. Elle se penchera vers vous, car vous n'êtes plus une page. Vous êtes un chapitre qu'elle n'a pas encore lu. Si vous avez déjà eu l'impression de devenir trop prévisible, n'hésitez pas à commenter. Dites simplement « Plus maintenant ». Car une fois que vous aurez débloqué cette possibilité, une fois que vous serez volontairement imprévisible, vous ne serez plus observé, vous serez étudié, et cela changera tout. Numéro 6, déclenchez ses émotions, pas sa logique. Soyons francs, si vous essayez de convaincre une femme d'être attirée par vous, vous avez déjà perdu. Vous ne pouvez pas la convaincre par la parole. Vous ne pouvez pas susciter son désir par la raison. Pourquoi? Parce que l'attirance ne réside pas dans sa logique. Elle réside dans ses émotions. Trop d'hommes font l'erreur de penser qu'en s'expliquant bien, en disant ce qu'il faut ou en énumérant toutes leurs qualités et toutes leurs qualités, elle comprendra, elle se réveillera et réalisera. Ah oui, il est stable, gentil, responsable, toujours disponible. Il devrait me plaire, mais ça ne marche pas comme ça. Ce genre de logique pourrait vous valoir un gentil merci, un sourire poli, un rendez-vous café si elle s'ennuie. Mais ça ne vous fera pas rentrer dans ses pensées. Ça ne fera pas battre son cœur. Ça ne l'empêchera pas de dormir à se demander ce que vous faites. Parce que les femmes ne se laissent pas prendre par la logique. Ils craquent pour les sentiments. Ils craquent pour la façon dont vous entrez dans une pièce et en changez l'énergie. Pour la façon dont votre silence en dit plus qu'un monologue, pour la façon dont votre présence lui fait oublier de consulter son téléphone, pour la façon dont votre imprévisibilité, votre tension, votre calme intense touche quelque chose de primordial, quelque chose qu'elle refuse d'expliquer. Vous voulez l'attirer, arrêtez d'expliquer, commencez par évoquer, repensez aux films ou aux séries qui obsèdent les femmes. Elles ne craquent pas pour les hommes qui leur exposent un plan en 5 points, expliquant pourquoi ils sont un bon choix. Elles sont attirées par l'homme qui leur fait ressentir quelque chose. Conflit, intrigue, déstabilisation, de la meilleure des manières. Il la fait rire puis disparaît. Il devient sérieux puis joueur. Il lui montre un côté inattendu. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à être logique. Il s'adresse directement à son système nerveux. Et devinez quoi? C'est exactement ce qu'enseigne le stoïcisme. Les émotions ne sont pas mauvaises. Elles ne devraient simplement pas vous dominer. Mais cela ne signifie pas qu'il faille les ignorer. Vous les comprenez. Vous les utilisez à bon escient. Marc Aurèle ne disait pas « soyez insensible ». Il disait « soyez maître de vous-même ». Cela signifie que vous pouvez susciter l'émotion sans vous laisser dominer. C'est votre atout.
Vous pouvez parler calmement, mais lui faire ressentir de l'intensité. Vous pouvez la regarder une fois en silence et dire plus de 1000 mots. Vous pouvez l'écouter attentivement, non pas pour corriger, ni pour répondre, mais pour qu'elle se sente écoutée. C'est ce qui déclenche l'émotion, sans chercher à paraître intelligent, sans chercher à débattre, sans chercher à impressionner. Voyez les choses ainsi. La logique est lente, l'émotion est instantanée. Si vous dites quelque chose qui la fait réfléchir, elle y réfléchira, voire l'analysera. Mais si vous dites quelque chose qui la touche, elle réagit avant même d'avoir eu le temps de digérer. Et c'est là que réside la véritable attirance, entre impulsion et réflexion. Alors, comment susciter l'émotion? Des choses simples. Racontez-lui une histoire plutôt que d'énoncer un fait. Soyez enjoué plutôt que poli. Osez exprimer votre désaccord, mais avec le sourire. Dites ce que les autres hommes ont trop peur de dire. Créez du contraste. Créez une tension, puis brisez-la avec chaleur, humour, silence. Il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de stimulation. Parce que la femme qui vous attire est émotive. Elle n'a pas besoin de CV. Elle a besoin d'une raison de ressentir quelque chose de différent quand vous entrez. Et si vous avez toujours fait preuve de logique pour prouver votre valeur, expliquer vos sentiments, justifier vos actions, il est temps d'abandonner tout ça. Troquez la logique contre la présence. Troquez les arguments contre l'énergie. Troquez la persuasion contre la connexion. Quand vous faites cela, quelque chose change. Elle ne dira pas « je l'aime bien parce qu'il est tellement logique ». Elle dira « je ne sais même pas pourquoi, je me sens juste attiré par lui, c'est ta voix ». Alors arrête d'essayer de la convaincre. Tu ne postules pas à un emploi. Tu crées une histoire dans laquelle elle veut s'intégrer. Commente si tu as fini de t'expliquer. Dis simplement, elle le sentira. Et continue à regarder. La prochaine étape est une question de pouvoir. Pas de domination, pas de bruit, mais quelque chose de plus profond. C'est parti. Numéro 7. Fais-lui sentir ton absence. Voilà ce que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Parfois, le geste le plus puissant est de laisser de l'espace. Et non, je ne parle pas de partir précipitamment. Je ne parle pas de la bloquer ou de faire des sorties théâtrales. Je parle de prendre du recul avec une discipline discrète et intentionnelle. Car votre absence a un poids. Mais seulement si vous avez suffisamment de présence pour qu'elle sente la différence. Écoutez, si vous êtes toujours là, à envoyer des textos, à être toujours présent, à prendre des nouvelles, elle ne peut ressentir que de l'attente. Elle s'attend à votre présence, et cette attente devient vite invisible. Vous ne remarquez l'air que lorsque vous le respirez. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'être constant signifie toujours disponible. Mais disponibilité n'est pas synonyme de valeur. En fait, plus votre présence est prévisible, moins elle a de valeur. Laissez cela de côté un instant. Si elle sait exactement quand vous lui écrirez, si elle sent quand vous céderez, si elle a l'impression que vous êtes en orbite, que vous attendez, que vous espérez, elle ne pense pas à vous, c'est qu'elle vous contrôle. Mais quand on se retire volontairement, quand on crée un espace sans culpabilité, honte ou explication, quelque chose change. Elle commence à ressentir le silence. Non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est différent. C'est là que son esprit se met à travailler. Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi n'a-t-il pas appelé? S'éloigne-t-il ou a-t-il fini? Cette incertitude, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la gravité. Parce que c'est seulement quand tu es parti qu'elle se remémore ces moments. La façon dont tu la regardais, dont tu parlais, la façon dont ton énergie emplissait la pièce. Mais voilà la clé. Tu ne peux pas faire semblant. Elle ne ressentira pas ton absence si tu n'étais jamais vraiment présent. Alors tu veux disparaître avec puissance. Alors, quand tu es dans sa vie, montre-toi pleinement. Sois authentique, sois réaliste, soyez inébranlable. Laissez une signature, un ton, un rythme, une étincelle inattendue. Puis prenez du recul. Ne la prévenez pas. N'envoyez pas de SMS, j'ai besoin d'espace. Arrêtez simplement de courir après. Pas de colère, pas de drame. Juste de la distance et de la clarté. Et ne perdez pas votre temps à attendre qu'elle vous remarque. Concentrez-vous sur la construction, la progression, l'amélioration, la concentration, la force, pour que si elle regarde à nouveau, elle voit la croissance, pas le chagrin. Ce n'est pas une punition, c'est une protection de votre concentration, de votre paix intérieure, de vos valeurs. Et si elle a vraiment établi un lien avec vous, elle ressentira le changement, elle remarquera le décalage. Et ce décalage sera plus éloquent que vos mots. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici et vous donner ceci. Ne faites pas de votre absence sa leçon si votre présence n'a jamais rien signifié. Cela ne fonctionne que si vous lui avez déjà montré de la substance, si elle a goûté à la profondeur, au calme, au défi, au mystère, si elle a connu un homme qui ne court pas après mais qui mène. Sinon, votre silence est oubliable, et l'oubli est l'ennemi. Mais si votre présence avait du poids, alors votre absence suscite des questions. Les questions suscitent l'émotion. Et c'est l'émotion qui permet aux gens de se souvenir. Vous voulez qu'elle ressente quelque chose. N'en dites pas plus. Montrez-vous moins. Et si vous l'avez déjà fait, c'est le moment de laisser le silence s'installer. Laissez-la s'interroger. Laissez-la ressentir.
C'est peut-être la partie de la vidéo où vous vous attendez à ce que je conclue, mais ne la sautez pas tout de suite, car la partie suivante, la 8e, est celle qui résume tout cet état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de disparaître, il s'agit de ce que vous faites dans cet espace et de la façon dont cette énergie change à jamais sa perception de vous. Alors, restez. Vous ne regardez pas ça pour vous divertir. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous a cessé de jouer le rôle d'arrière-plan. Et si cela vous touche vraiment, laissez-le dans les commentaires. Je protège ma présence. Voyons combien d'entre nous en ont assez de la donner gratuitement. Vous ne vous éloignez pas pour la punir, vous vous éloignez pour vous réaligner avec vous-même. Et quand vous reviendrez, si vous revenez, vous n'aurez rien à expliquer. Elle le sentira. Numéro 8, faites-la courir après votre attention. Inversons la dynamique. Vous avez été conditionné à croire qu'en tant qu'homme, c'est votre rôle de la poursuivre, de l'impressionner, de prendre l'initiative, de lui donner de l'attention et d'espérer qu'elle vous en donne en retour. Mais cet état d'esprit est inversé, car les femmes ne craquent pas pour l'homme toujours disponible. Elles craquent pour l'homme dont l'attention est méritée. Voilà la vérité. Votre attention est votre pouvoir. C'est la monnaie la plus précieuse de toute relation. Et dès que vous la cédez trop facilement, elle perd de son poids. Quand elle n'a pas à se donner la peine de l'obtenir, quand elle n'a pas à se demander ce que vous pensez d'elle, où vous en êtes, sur quoi vous vous concentrez, il n'y a pas de tension. Et sans tension, pas d'attirance. Donc, si vous voulez renverser sa psychologie, vous devez devenir celui qu'elle cherche à impressionner. Vous n'y parviendrez pas en faisant semblant d'être difficile à atteindre. Vous y parviendrez en étant véritablement inaccessible, car vous faites des choses. Vous êtes dans votre zone. Votre énergie n'est pas concentrée sur elle, mais sur vous, votre mission, votre évolution. Soyons clairs, cela ne signifie pas l'ignorer. Cela ne signifie pas être impoli, froid ou émotionnellement indisponible. Cela signifie que votre validation n'est pas gratuite. Cela signifie que vous ne la récompensez pas simplement pour son existence. Vous ne consacrez pas votre énergie à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Tu ne t'illumines pas à chaque fois qu'elle t'envoie un texto. Parce que quand c'est le cas, elle sait qu'elle te tient. Et quand elle sait qu'elle te tient, elle cesse de se poser des questions. Et quand elle cesse de se poser des questions, elle cesse d'essayer. C'est le jeu. Et ce n'est pas un piège, c'est biologique. Quand elle doit se battre pour attirer ton attention, quand elle doit prendre l'initiative, quand elle doit se demander si elle est vue, si elle est ressentie, cela active quelque chose de primordial. Cela la pousse à s'investir émotionnellement. Et les gens ne renonçant pas à ce dans quoi ils ont investi. Alors, comment la faire courir après votre attention? Commencez par changer de cadre. Cessez d'être celui qui attend ses signaux. Cessez d'être celui qui demande du temps, de l'approbation, qui demande à être vu. Vous n'êtes pas une option pour une audition. Vous êtes le rôle et c'est elle qui découvre si elle correspond à votre univers et non l'inverse. Vous créez des moments de connexion, puis vous vous retirez, non pas pour jouer, mais pour laisser place à la curiosité. Vous lui répondez, mais pas instantanément. Vous la complimentez, mais pas constamment. Vous lui donnez un avant-goût, mais pas le menu complet. Car plus elle a l'impression que votre attention est méritée et non garantie, plus elle l'apprécie. Et voilà le hic. Quand vous vous y prenez bien, elle ne se rend même pas compte qu'elle vous court après. Elle commence simplement à penser davantage à vous contacter davantage, à poser des questions subtiles, à vouloir être juste quand elle vous parle. C'est là que tu comprends que l'équilibre a basculé. Non pas parce que tu lui as pris quelque chose, mais parce que tu as transformé ton énergie en quelque chose qui vaille la peine d'être reçu. Il y a aussi un côté stoïque. Tu n'es pas émotionnellement impulsif. Tu ne donnes pas juste pour recevoir. Tu donnes seulement lorsque cela correspond à tes valeurs, à ton rythme, à ta mission. C'est attirant, car cela signifie que tu me plais, mais que je n'ai pas besoin de le prouver à chaque instant. Il dit « Je te vois, mais je ne te donne pas le pouvoir de me définir ». Et quand une femme ressent cela, elle commence à se pencher sur elle. Car maintenant, c'est toi qui es difficile à déchiffrer. Maintenant, tu es l'histoire qu'elle ne peut pas terminer. Maintenant, tu es le mystère qui mérite d'être résolu. Alors pose-toi la question, lui donnes-tu un objectif à poursuivre, ou est-ce que toi qui fais tout pour me suivre? Parce que quand tu renverses la situation, quand tu cesses de courir après et que tu commences à choisir, tout change. Elle arrête de tester, elle commence à investir. Et c'est là que la véritable attirance commence. Si cela a changé votre point de vue, dites-le haut et fort dans les commentaires. Elle le mérite maintenant. Et ne bougez pas encore. Et après, cela pourrait expliquer pourquoi certains hommes laissent une impression durable, tandis que d'autres s'estompent en une semaine. Vous allez bientôt le découvrir. Numéro 9. Ne soyez pas trop disponible. Soyons clairs, être gentil et présent n'est pas synonyme d'être constamment disponible. Et confondre les deux, c'est perdre son avantage. Car en réalité, trop disponible, on devient prévisible. Et prévisible, on perd de la valeur. C'est là que beaucoup d'hommes se retrouvent coincés. Ils pensent qu'être un gentil signifie toujours répondre, toujours être présent, toujours dire oui. Ils pensent que s'ils prouvent leur fiabilité, elle en voudra naturellement plus. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attirance. Ni pour elle, ni pour quiconque valorise ce qui est gagné. Car quand quelque chose est toujours disponible, ça cesse d'être excitant. On s'attend à ce qu'elle le soit. Et l'attente tue l'appréciation. Il faut des preuves.
Regardez comment les gens traitent l'eau lorsqu'ils ont soif dans le désert par rapport à ceux qui se tiennent devant une fontaine à soda à volonté. La rareté crée la concentration. L'abondance, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, engendre l'ennui. Donc, non, il ne s'agit pas de se retenir. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit de comprendre que votre temps, votre énergie et votre attention n'ont de valeur que s'ils sont protégés. Lorsqu'elle sait qu'elle peut vous joindre à tout moment, de jour comme de nuit. Lorsqu'elle sait que vous annulerez vos projets juste pour la rappeler. Lorsqu'elle sait que vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre son message, elle ne se sent pas spéciale. Elle a l'impression de vous avoir captivé. Et une fois qu'elle sait qu'elle vous a, plus besoin de vous poursuivre, plus de curiosité, plus de tension. Cette tension, c'est ce qui suscite l'attirance. C'est ce qui la fait s'interroger, réfléchir, rejouer. Mais si votre attention est toujours à portée de clic, elle n'a pas besoin de la mériter. Elle l'attend. C'est tout. Et ce qu'on attend est ignoré. Alors, que faites-vous à la place? C'est simple. Arrêtez de dire oui par défaut. Arrêtez d'être le premier à répondre. Arrêtez d'être toujours disponible si elle a besoin de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas son assistant. Vous n'êtes pas son thérapeute. Vous êtes un homme en mission. Et les hommes en mission ne laissent pas tout tomber pour satisfaire la curiosité passagère de quelqu'un. Ils agissent avec détermination. Ils choisissent le moment opportun pour interagir. Ils ont un emploi du temps bien rempli, non seulement par le travail, mais aussi par la vie, la formation, la construction, l'apprentissage, le leadership. Vous occupez votre temps pour ne pas avoir à faire semblant d'être occupé. Vous êtes occupé. Et lorsque vous lui parlez, lorsque vous lui accordez un moment de présence, cela semble intentionnel, non routinier, non réactif, intentionnel. Cette différence est essentielle. Parce que maintenant, quand vous répondez, elle le ressent. Maintenant, quand vous êtes présent, c'est important. Maintenant, quand elle voit votre nom apparaître, elle ressent une charge émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas toujours là. Et cet espace renforce votre présence. Il donne du contraste à votre attention. Il lui fait comprendre que le temps passé avec vous n'est pas promis, mais choisi. Et ce qui est choisi est poursuivi. Disons les choses ainsi. Si vous êtes toujours disponible, elle ne vous appréciera pas. Si vous n'êtes jamais disponible, elle ne vous fera pas confiance. Mais si vous êtes stratégiquement disponible, si vous êtes présent selon vos conditions, c'est ce qui suscite le désir. Et oui, cela demande de la discipline. Il est tentant de répondre vite. C'est agréable d'être désiré, mais n'oubliez pas qu'être désiré et être digne sont deux choses différentes. Votre disponibilité doit refléter votre estime de soi, et non votre besoin émotionnel. Vous voulez rester dans son esprit, être plus difficile à atteindre, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez construit une vie qui ne tourne pas autour de son attention. Et c'est là que réside la véritable force. Elle s'adaptera à votre rythme. Elle attendra plus longtemps vos réponses. Elle se dégagera du temps pour vous parler. Parce que maintenant, votre temps n'est plus seulement quelque chose qu'elle reçoit, c'est quelque chose qu'elle mérite. Alors, si ça vous interpelle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mon temps est gagné, pas donné. Et restez vigilant, car pour finir, nous allons décortiquer ce qui fait qu'une femme désire votre présence longtemps après votre départ. Tu ne fais pas que rester dans les mémoires, tu deviens inoubliable. Numéro 10, laisse-la en vouloir plus. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà été avec une femme, tout semblait aller bien, tu étais drôle, charmant, tu lui as donné du temps, peut-être même partagé un peu de vulnérabilité, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'est rétractée. Tu te repasses la scène en pensant que je lui ai tout donné. J'étais à fond, et c'est précisément là, mon ami, le problème. Tu as donné trop, trop tôt. Tu as vidé le réservoir avant même qu'elle ne s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur, car en vérité, l'attirance s'estompe quand il n'y a plus rien à découvrir. Une femme ne succombe pas à tout ce que tu lui donnes. Elle succombe à ce que tu lui caches. Le mystère, la tension, l'inachevé qui la pousse à se demander ce qu'elle a encore à vivre avec toi. C'est ce que signifie vraiment la laisser sur sa faim. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une question de rythme. C'est savoir quand faire une pause, quand s'arrêter de parler, quand partir juste avant qu'elle ne s'y attende. Parce que le cerveau se souvient des moments inachevés. Il repasse les conversations qui ne se sont pas bien terminées. Il est obsédé par le baiser qui a failli avoir lieu. Il réinvente l'homme qui n'a pas tout dévoilé dès le premier jour. Pensez-y. Les séries que les gens s'acharnent le plus sont celles qui terminent les épisodes trop tôt. Elles ne bouclent pas tout. Elles laissent des séquelles. Votre présence doit être la même. Ni froide, ni distante, mais stratégiquement incomplète. Si chaque interaction avec vous est prévisible, impeccable, émotionnellement saturée, alors elle repart avec le sentiment qu'il n'y a plus rien à poursuivre. Mais si vous vous arrêtez au milieu de l'histoire, si vous souriez et dites « je te raconterai la suite la prochaine fois », si vous mettez fin à un rendez-vous alors que l'énergie monte encore au lieu d'attendre qu'elle s'estompe, elle sera sur sa faim, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous avez compris l'élan. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que la connexion consiste à prouver qu'on est suffisant. Mais la véritable connexion se crée quand on laisse un espace émotionnel, un espace où elle peut s'épanouir, un espace où elle peut se poser des questions, un espace où elle peut imaginer ce que serait sa proximité si elle avait plus. Mais elle ne le fait pas. Pas encore.
On laisse tomber des miettes, pas tout le pain. On laisse des couches non révélées, non pas parce que l'on cache quoi que ce soit, mais parce que l'on a de la profondeur. Et la profondeur doit être découverte et non abandonnée. C'est là que le stoïcisme intervient discrètement. Non pas froidement et sans émotion, mais avec maîtrise. Vous choisissez de donner avec intention. Vous savourez l'instant sans vous y accrocher. Vous ne vous précipitez pas pour obtenir ces sentiments, car vous faites confiance au silence pour parler. Marc Aurèle n'a pas dit « épanchez votre âme à celui qui vous écoute ». Il a conseillé de vous connaître profondément et de ne l'exprimer que lorsque cela sert la vertu. Et c'est là toute la clé. Nul besoin d'être un mystère juste pour impressionner. On devient un mystère en étant sélectif. Sélectif dans ses mots, dans son toucher, dans son temps, dans sa vérité. Tu lui donnes juste assez pour ouvrir la porte, mais pas assez pour la laisser entrer sans effort. Et quand tu fais ça, quand tu t'éloignes au moment fort, quand tu laisses une phrase inachevée, quand tu lui accordes un moment inattendu, elle ne t'oublie pas. Elle le revoit dans sa tête. Elle réfléchit à ce que tu n'as pas dit d'autre. Elle se demande ce qui se cache derrière ce regard calme, ce court message, ce sourire qui laissait entrevoir quelque chose de plus. Et c'est là qu'elle commence à venir à toi, car ce qui est inachevé est magnétique. Inutile de la submerger d'intensité. Il suffit de la laisser sur sa faim. Alors, à toi de jouer. La prochaine fois que tout va bien, arrêtez-vous là. Terminez l'appel. Quittez le rendez-vous. Prenez du recul. Non pas par peur de continuer, mais parce que vous voulez qu'elle ressente cette pause. Et si ça a fonctionné, si quelque chose dans votre estomac vous a dit « c'est ce qui m'a manqué », bazaarement, laissez un commentaire tout de suite. Je ne reste jamais trop longtemps, car quand on apprend à partir au bon moment, on ne court plus après les femmes. Elles courent après le sentiment qu'on leur a donné, et elles continueront à le courir après jusqu'à en obtenir davantage. Ce que vous venez de voir n'est pas une question de ruse. Il s'agit de passer de la poursuite au choix, de l'explication à l'évocation, de l'excès de disponibilité à l'inoubliable. Si ce changement vous convient, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, rejoignez la confrérie stoïque. Merci de votre attention. À demain.